Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une technique qui n'est pas si connue que ça, ni même peut-être pas tant utilisée que ça Et parmi ni les même coachs, facile d'ailleurs. ni facile, et pourtant elle est juste géniale. On en parle juste après. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et donc, dans mes métiers, puisque dans les deux casquettes et dans nos métiers, quels qu'ils soient, d'accompagnant, il y a un outil, une pratique, une méthode qui est juste incroyable quand on la teste et qu'on la maîtrise, même si c'est pas si facile à s'approprier au départ, c'est l'écoute silencieuse. Ça paraît tout basique parce qu'on se dit, bah, il y a juste à se taire en vérité. Eh ouais, mais non. Mmh. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi l'utiliser et pourquoi c'est pas si facile de l'utiliser? Donc, l'écoute silencieuse, à quoi ça sert déjà? Bah, à ce que la personne aille beaucoup plus profondément en fait. Mmh. L'idée, c'est que quand on est en one-to-one avec une personne et que nous, en tant que coach, on est dans le silence, la personne, elle, en règle générale, les gens n'aiment pas le silence. Et Exactement. donc, ils essayent de combler. Mmh mh. Ils vont chercher. Et du coup, ils vont aller chercher encore un peu plus loin. Et il se dit, ah, si la personne qui m'accompagne est dans le silence, c'est que je dois dire autre chose. Mmh. Donc, du coup, il va aller réfléchir encore un peu plus profondément. Et puis, parfois, ils peuvent être surpris. Et il y a quelque chose qui, là, d'un coup, sort le Mmh. truc, mais complètement qu'on n'a pas vu venir. C'est Mmh génial. mh. En fait, ça met dans une sorte de zone d'inconfort. La personne n'est pas habituée à ce qu'on la laisse dans le silence en la regardant et comme si on attendait quelque chose et donc la personne, elle se sent l'obligation de faire quelque chose et donc la zone de flou, d'inconfort l'amène à avoir une façon de penser différente et à ouvrir ce qu'on appelle les nouveaux chemins neuronaux. Au lieu d'aller dans le discours habituel, nanana et d'avoir les gens qui font: «Ah oui, bien sûr, ah ouais, tu as raison, nanana». Là, d'un coup, la personne ne dit rien, c'est-à-dire qu'elle s'attend à autre chose. «Zut, qu'est-ce que j'aurais raconté? Je vais peut-être aller chercher une autre idée ailleurs dans ma façon habituelle de penser». Et dans ces chemins-là, il peut y avoir, et on a eu souvent ce genre de résultats, on a animé en fait beaucoup de formations de coach en présentiel, et donc dans ces formations-là, on adorait cette séquence-là parce que vraiment les gens étaient toujours surpris à la fois à quel point c'était difficile et à la fois À quel point c'était c'était puissant. puissant. Des séquences où on les faisait se mettre une demi-heure en coaching et on leur disait de parler le moins possible, d'être dans l'écoute silencieuse du début à la fin de la séance au maximum. Et c'était très compliqué pour eux et on va voir pourquoi c'était compliqué. Mais par contre, la puissance était là parce que ceux qui étaient en tant que Coaché. coachés racontaient ce qui se passait dans leur tête à ce moment-là. Et ils nous racontaient ça, mais ils nous disaient aussi, en fait, j'avais l'impression qu'elle s'attendait à ce que je dise une chose et qu'il fallait que je trouve ce qu'elle allait dire, en fait, ce qu'elle voulait que je dise. Et au final, elle fait une sorte de modélisation dans sa tête personnelle, en disant, je crois qu'elle voudrait que je dise ça. Donc, je pense qu'elle, elle ferait ça. Qu'est-ce qu'elle dirait, elle, à ce moment-là? Et du coup, bah, elle se projette dans la personne en face d'elle et elle va imaginer ce que l'autre aurait pu dire, poser comme question. Et d'ailleurs, les coachés disent souvent, oui, bah, je vois bien que vous attendez que je dise ça. En fait, ce qui est très, très drôle, c'est que de l'autre côté, les coachs disent tous la même chose aussi, c'est que je n'attendais rien du tout et je suis toujours hyper surpris de voir ce que la personne me propose en pensant que c'est ce qu'elle pense que j'attendais C'est qu'elle ça le me plus dise. drôle. Et ça, c'est vraiment génial de le vivre. Mmh. Il faut l'expérimenter pour le comprendre en tant que coach et en tant que coaché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage à faire dans les formations, mais aussi dans les supervisions. En tant que supervision, de se remettre de temps en temps dans cette posture d'écoute silencieuse, mais aussi d'être écouté silencieusement, c'est hyper intéressant. Mmh mh. Il y Et a même pourquoi c'est pas Ouais, facile c'est pas en tant que facile. coach d'être dans l'écoute Mmh mh. silencieuse? On n'aime pas C'est le parce silence non que plus, en nous, on fait, n'aime pas le silence déjà, parce qu'on par de base. définition, on est des êtres humains. Voilà. Mais en plus, c'est vrai qu'en règle générale, le coach, en tout cas les coachs, de manière globale, sont des gens passionnés, Mmh. avec des tas Plein d'expériences qu'on a d'idées, très envie de on partager a tout envie le temps. d'aider tout le temps. On a déjà Donc décidé de ressources. c'est pas facile du Mmh, tout. mmh mh. Donc bah, là, l'erreur que beaucoup font, c'est de donner des solutions avant de laisser la personne trouver les siennes. C'est de poser des questions avant d'avoir laissé la personne être allée au bout de sa pensée. C'est d'interrompre, de Couper le couper, cheminement, ouais. voilà, de couper le cheminement de la pensée. C'est d'adapter son rythme à l'autre au lieu de s'adapter au rythme de l'autre. Comme on le dit souvent, on fait partie des personnes qui parlent relativement vite. Moi, quand j'ai une personne en face de moi qui parle lentement, elle fait plein de pauses et moi, je suis dans une écoute silencieuse, sinon c'est impossible pour moi d'avoir une Ouais, discussion avec c'est elle. vrai. Je peux pas parce que sinon j'ai envie de parler toutes les phrases en fait. Dès qu'elle dit un Tu mot, finirais ces j'ai phrases. 3 phrases avant qu'elle ait fini sa Mais phrase en allez-y, fait. dites au but Donc là! là, je me dis: «OK, laisse-la aller jusqu'au bout de sa pensée, sois à l'écoute». Donc parmi les clés pour ça, c'est Mmh. d'être observateur, d'être à l'écoute du dit, du non-dit, pour occuper mon cerveau qui lui a besoin de faire quelque chose. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a besoin de se sentir utile et d'apporter de la valeur à l'autre quand on est coach. Et donc, rappelez-vous dans ces moments-là que vous allez apporter de la valeur en observant ce qu'elle joue, ce qu'elle vit au moment où elle partage ça. Et plus tard, vous pourrez faire un feedback quand elle aura terminé C'est ça. vous pourrez dire, c'est intéressant parce que
quand vous avez parlé de ça, votre corps s'est mis en arrière et vous avez fermé les bras, alors que là, quand vous avez parlé de ça, vous avez eu les yeux qui se sont ouverts et c'était incroyable, votre débit de parole a augmenté. Donc, l'écoute silencieuse, c'est aussi une écoute active. Donc, mettez votre cerveau au service de l'observation, plus que à essayer de dire des choses, à essayer d'orienter ou à essayer de vous retenir de dire des choses. Parce que c'est ça qui est le plus dur au final. On avait une technique, c'était de compter Jusqu'à 7 jusqu'à 7 dans la tête. quand on n'arrive pas à penser à autre chose et qu'on a trop envie de parler, et de se dire, je sens que là, elle a besoin. Et donc, on leur disait aux élèves, hein, aux stagiaires, bah, testez et à un moment donné, posez une question et écoutez-la. Et dès qu'elle s'arrête, Comptez jusqu'à 7. comptez jusqu'à 7 sans rien dire, en souriant, avec beaucoup de bienveillance, en étant dans la synchronisation de l'autre, c'est-à-dire une posture ouverte, adaptée à la personne en face, sans Alors évidemment, s'imposer, comptez pas non plus en version rapide. Oui. Vraiment 1, 1, 2, 2, 3. 3. Voilà, Un peu comme jusqu'à des secondes. 7, voilà, c'est comme des 7 secondes presque. Et vous allez voir que la personne, parfois, elle va aller jusqu'aux 7 secondes. Nous, on a l'impression que c'est hyper long. On se dit, oh, il faudrait que je dise quelque chose de ça. Et en fait, la personne, elle est en train de penser, et vous voyez ses yeux parfois qui fait comme ça, Ouais. partout. Et là, la pensée va sortir. Ou alors, elle est fixée, et puis elle est en train de penser. Mm. Vous voyez qu'elle est fixée. Surtout, n'interrompez pas. Là, il se passe quelque chose, en fait. Donc, comptez jusqu'à 7 au minimum. Si vous arrivez plus, tant mieux. Mais en tout cas, n'interrompez pas avant 7. Et même à 7, n'allez pas tout de suite diriger, dire, poser une question, reformuler la dernière phrase pour la faire revenir à ce qu'elle avait, pour voir le cheminement qu'elle a eu et lui faire prendre conscience de ce cheminement. Ou poser la question simplement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête là à ce moment? Essayez de me formuler là ce que vous êtes en train de penser là. Je vois que vous êtes resté en silence là. Il se passe quelque chose. Voilà. Posez des questions. Laissez le cheminement aller jusqu'au bout de la pensée de la personne. Et c'est incroyable. Il peut se passer plein de choses. La personne peut se mettre à pleurer. On a eu des moments, ah, mais c'est dingue, j'ai compris, merci, vous m'avez aidé. Mais en fait, l'écoute silencieuse peut être une aide incroyable. Et la personne a l'impression ah, mais vous aviez raison, elle va nous dire ça. Ah, mais en fait, vous aviez carrément raison, c'était ça. Nous, on n'a rien dit, on n'a rien fait, quoi, en fait, hein, il se passe rien. Un outil sur lequel on utilise beaucoup l'écoute silencieuse, et c'est essentiel, c'est la boîte magique ou tout ce qui est coaching avec des Playmobil, coaching des Lego, ludique. Coaching ludique, où on propose à la personne de représenter une scène avec des objets, etc. Nous, on ne dit rien, on ne fait rien, voilà, on guide, si vous deviez représenter les personnes autour de vous. Et puis elle pose, etc. On observe, on voit on ne dit rien, on ne commente pas. Et maintenant, on lui dit, qu'est-ce que vous retenez? Comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Comment vous pourriez la changer? Qu'est-ce que vous feriez pour changer ça? Quelles sont On pose juste des questions. Et le reste du temps, on ne dit rien. On est juste dans l'écoute. La personne, elle parle, et puis à la fin, elle a l'impression qu'on l'a aidé, mais grave en fait, qu'on lui a dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, alors qu'on n'a rien fait. Limite, on pourrait ne pas l'écouter et juste poser les bonnes questions, avec ça marcherait pareil. Ça marcherait. Bon après, non, il faut quand même écouter pour canaliser, etc. Mais être dans s'en servir pour la suite, ou s'il y a un blocage, pouvoir rebondir ou autre. Mais vraiment, voilà, l'écoute silencieuse, c'est un outil magique de coaching. Expérimentez. Venez nous dire si vous l'expérimentez déjà. Et venez nous partager, si vous testez les 7 secondes. Le retour d'expérience. Voilà, votre retour d'expérience, ça nous intéressera. Et venez aussi nous en parler au sein du groupe, du réseau des coachs Zen Pro inspirants et épanouis, parce qu'on adore échanger aussi sur toutes nos pratiques, dans nos co-développements, masterclass et tout ça. Et ça fait du bien d'échanger sur nos métiers, parce qu'on est tous passionnés, passionnants, et on apprend beaucoup les uns des autres, et ça, c'est génial. N'hésitez pas à liker, à nous suivre au quotidien, à vous abonner justement pour avoir les petites notifications. Oui. Et nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.